Sale temps pour la forêt. La course à la mise en vente de biens publics engagée par les différents gouvernements, et plus spécialement celui actuel, ne s'arrête pas à l'orée de la forêt. C'est ainsi qu'ONF s'apprêterait à se débarrasser de 274 forêts domaniales de moins de 200 hectares. La cession d'une partie de ce patrimoine aux intérêts privés s'inscrit dans une politique de rentabilité menée par l'ONF depuis plusieurs années. C'est une remise en cause profonde de la gestion historique de nos domaines forestiers nationaux. Or, il n'y a pas de petites ou de grandes forêts. Et là où le régime forestier garantissait jusqu'alors une stricte gestion des domaines, les vendre revient à leur accorder de fait moins de protection. Dans le cadre de ce projet d'accord, les collectivités territoriales pourraient acquérir les forêts concernées. Mais dans l'état actuel des choses, quelle petite commune pourrait se le permettre ? Majoritairement, ces domaines iront aux mains du privé. Tout cela a des conséquences. En premier lieu, la gestion des forêts domaniales et des sous-bois joue un rôle considérable dans la prévention des incendies. La financiarisation de la forêt risque encore de se traduire un peu plus par le remplacement des essences vieilles de plusieurs siècles par des essences à pousse rapide, permettant la vente régulière d'une grande quantité de bois. Il y aura forcément une modification des équilibres naturels. Pour les promeneurs, ces territoires risquent fort de devenir des zones interdites. Déjà, comment ne pas s'interroger sur la nécessité, depuis peu, pour un groupe de marcheurs en forêt, de déclarer par avance à ONF son parcours et la date. Ne serait-ce une prémisse à la fin de la gratuité d'une telle activité, déjà évoquée depuis quelques années. Le 13 octobre dernier, les salariés d'ONF, réunis en intersyndicale unitaire, ont décidé de passer à l'action en recouvrant d'un placard rouge « à vendre » tous les panneaux des forêts domaniales de France. La détermination des salariés à défendre leur mission de service public ne s'arrêtera pas là. La version définitive du contrat État-ONF devrait être signée à la fin de l'année. D'ici là, disent-ils, nous ferons d'autres actions. Le contrat précédent, liant ONF à l'État, prévoyait 700 suppressions d'emplois d'ici à la fin 2016. Les 9000 salariés d'ONF savent que le maintien de l'emploi promis pour les prochaines années se fera via des contrats de droit privé. Qui a intérêt à une telle réforme ? Les lecteurs du journal L'Humanité ont été informés de cette situation, mais très peu de médias l'ont relayée. L'information de ce pays, elle aussi, est malade.